cette semaine, frères et sœurs. Ah, il y a les masques, on n'entend pas bien. Est-ce qu'on peut reprendre avec moi plus fort? La crainte de l'éternel. C'est un thème riche. Il a apporté beaucoup de bénédictions à l'Église, à tout un chacun, à vous qui êtes là, à moi. Je suis béni par ce thème. Dans sa 9e intervention, dans le livre qui porte son nom, Job, pour répondre à Bildad après avoir indiqué que les richesses de ce monde peuvent être trouvées quelque part, déclare au 12e verset du chapitre 28, « Mais la sagesse, où peut-on la trouver? Où est l'emplacement de l'intelligence? L'homme ne connaît pas sa valeur. Elle ne se trouve pas sur la terre. » Ce qui porte le sage roi Salomon à déclarer en Proverbe 1er, verset 7, « La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. » Quelles sont les vérités qui prouvent que pour commencer une vie de sagesse, il faut craindre l'Éternel? Aujourd'hui, frères et sœurs et amis, vous qui nous écoutez sur YouTube, El Shaddai, etc., nous allons voir deux vérités. Deux vérités vont nous permettre de confirmer que toute vie de sagesse doit être basée sur la crainte de l'Éternel. Amen. Toute vie de sagesse doit être débutée et basée sur la parole de Kastner, sur la parole de l'évangéliste Moreau, sur la parole de qui? De l'Éternel. La première vérité qu'on va voir, c'est que la crainte de l'Éternel est la clé. C'est la clé qui ouvre la porte de la sagesse. Et la deuxième vérité, c'est que la sagesse nous permet de mener une vie conforme à la volonté du Dieu saint. Amen. Sans perdre de temps, nous entrons dans la première vérité. La crainte de l'Éternel est la clé qui ouvre la porte d'entrée de la sagesse. L'homme de tout temps veut acquérir de la connaissance, de la sagesse, de la science, du savoir. Mais souvent, ils s'y prennent mal ou maladroitement par de grandes études qui entraînent de grandes recherches scientifiques, philosophiques, ce qui n'est pas mauvais en soi. Les études, les recherches, tout ça, c'est bien. Mais qui souvent entraîne certains dans le mur. On a étudié, on a fait de grandes études, mais ça n'aboutit à rien. On peut avoir des richesses, mais ça n'aboutit à rien. On a de grandes connaissances. Parfois, on trouve des philosophes qui traînent dans la rue, qui sont même clochards. Des personnes qui ont fait de grandes études. Loin de la face de Dieu, on tombe dans le mur. Il a dit dans Proverbe 1er, verset 7, « La crainte de l'Éternel est le commencement de la science. Les insensés méprisent la science. » La même idée se dégage dans les passages suivants, Somme 111, verset 10, où l'auteur déclare « La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Tous ceux qui l'observent ont une raison saine. Sa gloire subsiste à jamais. » Et dans Job 28, verset 28, il est écrit, « Puis il dit à l'homme, voici la crainte du Seigneur, c'est la sagesse, s'éloigner du mal, c'est l'intelligence. » Et pour finir, Proverbe 9, verset 10, nous dit, « Le commencement de la sagesse
c'est la crainte de l'Éternel. Et la science des saints, c'est l'intelligence. Le ciel nous transmet toutes les instructions pour nous prouver l'importance de la crainte de l'Éternel. C'est quoi la crainte de l'Éternel? C'est la question que l'on doit se poser. Comme l'a fait remarquer la plupart des prédicateurs, la crainte, c'est la peur, c'est la terreur. En un premier temps. En un deuxième moment, c'est une chose terrifiante qui inspire le respect. Et ces choses-là, ces idées-là, s'opposent à la crainte de l'Éternel. La crainte de l'Éternel, la crainte de Dieu, c'est la révérence, le respect, la piété. La piété, c'est la manière qu'on sert le Seigneur. On trouve, nous disons nous sommes chrétiens, mais souvent, il n'y a pas assez de révérence, il n'y a pas assez de piété. Quand on fait le travail de Dieu, on traîne les pieds. On vient à l'église, on vient quand on veut. La louange est déjà terminée, l'adoration terminée, moi j'arrive. Et quand je vais au travail, j'essaye d'être là 5-10 minutes avant, parce que je crains le patron. Je crains la chef ou le chef que je vois. Mais pour Dieu, je fais, le pasteur ne peut me rien dire, les diacres ne peuvent me rien dire. Je viens quand je veux, je fais ce que je veux. Le mot crainte vient de l'hébreu hirao et du grec phobos. Et on voit phobos, c'est la même racine de phobie, qui est une peur irrationnelle. C'est dans le domaine psychologique ou psychiatrique. Par exemple, on parle de claustrophobie. Une personne qui a peur d'être enfermée. Il n'y a aucune raison. S'il y a des personnes qui ne montent pas dans un ascenseur, elles ne supportent pas d'être enfermées un instant, etc. Il y a plein de phobies. C'est la même racine. L'homme craint, il a peur, il est terrifié à la suite de sa désobéissance à la parole de Dieu. Il en a raison. Car tout son événement, son entourage, tout son environnement, tout ce qu'il réalise, et même lui-même, doit disparaître un jour. On a peur, même en France, des démons. On a peur des puissances sataniques, des puissances invisibles. Et avec raison. Il y a des personnes qui entendent des voix, qu'ils marchent, ils sentent des personnes, il y a d'autres personnes derrière elles. La personne ne peut pas marcher, elle est obligée de rester, de s'enfermer, etc., etc. Elle est au travail, parfois elle abandonne le travail parce qu'elle entend des voix. Elle se sent persécutée. Cette personne vit dans la peur. Elle a peur. Il y a toujours quelqu'un derrière eux. Quelqu'un qui lui veut du mal. Quelqu'un qui veut lui faire du mal. C'est soit un voisin, soit, parfois on dit même son papa, même son enfant, même son frère, même sa sœur. On a peur de lui, etc., etc. Mais nous qui croyons en Jésus, nous disons, l'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je? L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je? Quand des méchants s'avancent contre moi, ce sont mes persécuteurs et mes ennemis qui chancellent et tombent. Si une armée se lève contre moi, je n'aurai aucune.
On a peur de rien. Quand on a la crainte de Dieu, on n'a pas peur des autres, de ce que les autres peuvent dire, des menaces, on n'a pas peur. Nous n'avons pas peur parce que nous sommes nourris par la crainte de l'Éternel. Parce que nous savons premièrement qu'il est le Dieu saint, comme il est de Proverbe 2, verset 5 qui dit, alors tu comprendras la crainte de l'Éternel et tu trouveras la connaissance de Dieu. Deuxièmement, nous craignons Dieu. Nous l'honorons pour sa gloire, pour sa sainteté, sa majesté et sa puissance. Comme nous le déclare le psaume 33, versets 8 à 9, que toute la terre craint l'Éternel, que tous les habitants du monde tremblent devant lui, car il dit, alléluia, et la chose arrive, il ordonne et elle existe. Nous devons, nous, ces enfants, avoir une attitude de respect, de révérence vis-à-vis de ce Dieu omnipotent. Alléluia! Alléluia! Il faut respecter notre Dieu. C'est ça la crainte de l'Éternel, quand on craint Dieu. Craindre Dieu, c'est placer sa foi en lui seul. Et lui, faire confiance pour son salut. Je crains Dieu. Je sais que lui seul peut me sauver. Salut a la connotation, a la même signification de délivrance. Lui seul peut me délivrer. Ce qui suscite chez espoir et sécurité. Quand on craint l'Éternel, on sait qu'il va nous délivrer. On a de l'espoir. Amen. On se sent en sécurité. On n'a peur de rien. Il a dit dans Psaume 115, verset 11, « Vous qui craignez l'Éternel, confiez-vous en l'Éternel. Il est leur secours et leur bouclier. » Il est leur secours et leur bouclier. C'est lui qui nous protège. Un enfant, il n'a pas peur de son père. Il sait que son père lui veut du bien. Son père va lui faire toujours du bien. Il n'a pas peur. Mais il a la crainte de son père. Il respecte son père. Et pour montrer qu'il respecte son père, il obéit à ce que son père dit. Amen. Mais il sait aussi, s'il fait des bêtises, son père va le corriger. Son père doit le corriger si c'est un vrai père. Et maintenant, on est embarrassé. Il ne faut pas corriger les enfants. Les enfants, dès qu'on leur parle, ils vont à l'école, trouver l'assistance sociale pour dire, voilà, mon papa m'a tapé, ma maman m'a tapé, ils m'ont fait du mal, etc., etc. Il est vrai, il y a des parents méchants. Mais ça nous met dans l'embarras. Parce que la Bible déclare qu'il faut corriger l'enfant, il faut l'instruire selon la voie qu'il doit suivre. La Bible dit qu'il ne faut pas les irriter, il ne faut pas les maltraiter, mais il faut les corriger. Si vous ne les corrigez pas, qui c'est qui va les corriger? C'est la police qui va les corriger, avec des coups de pied. Mais l'enfant, même si le papa lui met une fessée, après on voit, il va embrasser son papa. Moi, mon père, il m'a donné des coups de rigoise. Mais c'est l'homme que j'ai aimé le plus au monde. Je l'ai aimé. Craindre l'Éternel, c'est reconnaître qu'il juge et punit ceux qui transgressent sa parole. Psaume 76, verset 7 à 8. Tu peux le projeter pour moi? Psaume 76, verset 7 à 8.
Il est écrit en Hébreux 10, 31, c'est une chose terrible que de tomber entre les mains du Dieu vivant. Alors, frères et sœurs, n'ayez pas peur. Dieu est là pour nous protéger. À ta menace, Dieu de Jacob, ils se sont endormis. Somme 76, verset 7 à 8. Ils se sont endormis, cavaliers et chevaux. Tu es redoutable, ô Dieu. Qui peut résister quand ta colère éclate? Qui peut résister quand ta colère éclate? Personne ne peut résister à lui. Parce qu'il punit ceux qui transgressent sa parole. Enfin, frères et sœurs, craindre Dieu, c'est reconnaître qu'il est un Dieu de pardon, un Dieu de grâce, un Dieu d'amour, un Dieu de miséricorde. Luc 1er, verset 49 à 50, il est écrit, « Parce que le Tout-Puissant fait pour moi de grandes choses, et sa miséricorde s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. » Sa miséricorde s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Somme 103, verset 8, on va voir que, verset 8 à 13, que l'Éternel est miséricordieux et compatissant, lent à la colère et riche en bonté. Il ne conteste pas sans cesse. Il ne garde pas sa colère à toujours. Il ne nous traite pas selon nos péchés. Il ne nous punit pas selon nos iniquités. Mais autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant sa bonté est grande pour qui? Pour ceux qui le craignent. Quand on craint l'Éternel, l'Éternel pardonne. L'Éternel manifeste de la grâce, de l'amour et de la miséricorde. Et du psaume 130, versets 1 à 4, c'est un psaume personnel pour moi. Quand j'étais au fond, à un certain moment, j'étais au fond personnellement, j'étais au fond perdu. J'ai fait ce psaume mien. Du fond de l'abîme, je t'invoque, ô Éternel. Seigneur, écoute ma voix, que tes oreilles soient attentives à la voix de mes supplications. Si tu gardais le souvenir des iniquités, Éternel Seigneur, qui pourrait subsister? Mais le pardon se trouve auprès de toi, afin qu'on te craigne. Amen. On doit reconnaître que c'est un Dieu qui pardonne. La crainte de l'Éternel, le commencement de la sagesse. Frères et sœurs, chers amis, vous qui êtes sur YouTube, vous qui êtes sur El Shaddai, vous qui êtes sur le Zoom, la crainte de l'Éternel pour l'enfant de Dieu n'est pas la panique. On n'a pas peur. On ne s'effraie pas. Ce n'est pas la terreur pour nous. Elle implique seulement pour nous l'obéissance à la parole. C'est se détourner du péché pour suivre sa parole. Exode 20, verset 20. C'est se détourner du péché. On abandonne le péché pour suivre la parole de l'Éternel. Il dit au peuple, ne vous effrayez pas, car c'est pour vous mettre à l'épreuve que Dieu est venu. Et c'est pour que vous ayez sa crainte devant les yeux, afin que vous ne péchiez point. Quand on a la crainte de l'Éternel, on évite de commettre des choses, de détourner du mal. 16, verset 6, crainte de l'Éternel. Mal. On arrête d'accomplir des choses abominables. Idolâtrie.
adultère, fornication. On abandonne ces choses parce qu'on craint l'Éternel. On sait que le pasteur ne va pas te voir. Oh, la présidente de la jeunesse ne va pas te voir. Mais l'Éternel, partout où tu te trouves, tu sais que ce Dieu omniprésent est là. Un micro normal. Excusez-nous, c'est le direct. Il y a du direct. L'Éternel nous porte à approuver la haine du péché dans la pratique de la parole de Dieu. On trouve ça dans Deutéronome 4, verset 10, Deutéronome 6, verset 1 à 2. Souviens-toi du jour où tu te présentes devant l'Éternel, ton Dieu à Horeb. Lorsque l'Éternel me dit, assemble autour de moi le peuple, je vais faire entendre mes paroles afin qu'ils apprennent à me craindre tout le temps qu'ils vivront sur la terre, afin qu'ils les enseignent à leurs enfants. Chapitre 6, verset 1 à 2. Voici les commandements, les lois et les ordonnances que l'Éternel, votre Dieu, a commandé de vous enseigner, afin que vous les mettiez en pratique dans le pays dont vous allez prendre possession, afin que tu crées l'Éternel, ton Dieu, en observant tous les jours de ta vie, toi, amen, ton fils et le fils de ton fils, toutes ces lois et tous ces commandements que je prescris, et afin que tes jours soient prolongés. Alléluia. Alléluia. Frères et sœurs, je dis rends gloire à Dieu, moi. Pourquoi? Je ne vous condamne pas, je ne vous juge pas, vous qui avez des enfants qui abandonnent la voie. Mais je trouve que c'est une grâce pour moi. Dieu m'a donné 4 enfants, 4 garçons. Et vous savez que c'est difficile d'élever les garçons en France. Ils ne sont pas là avec moi, mais ce qui est important, je sais qu'ils servent Dieu à m'enfermer. Amen. Ils servent Dieu. Ça, c'est ma plus grande joie. Et déjà, pour mon petit-fils, je commence par prier pour qu'il reste sur le chemin, pour qu'il reste sur la voie, pour qu'il reste, selon le dire de frère d'évangéliste Richard, pour qu'il reste, pour qu'il rentre et qu'il reste sur le pont. Amen. Le pont. Craindre Dieu nous permet d'entamer une vie de sagesse. Comme on l'a lu dans Proverbe 1, verset 7, Proverbe 9, verset 10, dans Job 28, verset 28, Somme 111, verset 10. Ce qui nous amène, frères et sœurs, à notre deuxième vérité ce matin. La sagesse. Nous avons vu que la crainte de Dieu nous amène à la sagesse. La sagesse nous permet de mener une vie conforme à la volonté du Dieu Saint. C'est quoi la sagesse? Ce mot vient de l'hébreu, Hokman, et du grec sophia, et du latin sapienta, sagacitas, scientia. C'est des mots latin, grec, hébreu. Le dictionnaire biblique le définit comme l'expression du bon sens humain. Elle implique, comme on l'a déjà dit, la crainte de l'Éternel.
C'est une résultante de la crainte de l'Éternel. Et l'opposé à la sagesse, c'est quoi? C'est la folie. La folie. La Bible parle d'une femme sage ou bien une femme insensée ou folle qui n'a pas de bon sens. Un homme fou ou un homme insensé qui n'a pas de bon sens. La sagesse est quelque chose de grande valeur. Plus précieuse, plus importante que les choses les plus magnifiques de ce monde. On va lire Job 28, versets 12 à 28 pour voir la valeur de la sagesse. Job 28, versets 12 à 28. Mais la sagesse, où se trouve-t-elle? Où est la demeure de l'intelligence? L'homme ne connaît point le prix. Elle ne se trouve pas dans la terre des vivants. La Bible dit, elle n'est point en moi. Et la mère dit, elle n'est point avec moi. Elle ne se donne pas contre de l'or pur. Elle ne s'achète pas au poids de l'argent, la sagesse. Elle ne se pèse pas contre l'or d'Ophir, ni contre le précieux onyx, ni contre le saphir. Elle ne peut se comparer à l'or, ni au verre. Elle ne peut s'échanger pour un vase d'or fin. Le corail et le cristal ne sont rien auprès d'elle. La sagesse vaut plus que les perles. Moi, je dirais que toutes les perles. Le topaz d'Éthiopie n'est point son égal. Et l'or pur n'entre pas en balance avec elle. Le poids de la sagesse. D'où vient donc la sagesse? Où est la demeure de l'intelligence? Alléluia. Elle est cachée aux yeux de tout vivant. Elle est cachée aux oiseaux du ciel. Le gouffre et la mort disent, nous en avons entendu parler. Car Dieu qui en sait le chemin, c'est lui qui en connaît la demeure. Dieu en sait le chemin et il en connaît la demeure. Alléluia. Car il voit jusqu'aux extrémités de la terre. Il aperçoit tout sous les cieux. Quand il régla le poids du vent et qu'il fixa la mesure des eaux, quand il donna des lois à la pluie et qu'il traça la route de l'éclair et du tonnerre. Alors, il vit la sagesse et la manifesta. Il en posa les fondements et la mit à l'épreuve. Puis il dit à l'homme, voici, la crainte du Seigneur, c'est la sagesse. Alléluia. Dites ça avec moi. La crainte du Seigneur, c'est la sagesse. S'éloigner du mal, c'est l'intelligence. On reprend ça. La crainte du Seigneur, c'est la sagesse. S'éloigner du mal, c'est l'intelligence. Alléluia. La sagesse, elle est quelque chose de grande valeur, plus précieuse que tout ce qui est important, qui a de la valeur dans le monde. Pour les amis de Job, la sagesse s'apprend par l'observation et le vécu, tel que Eliphaz. Ouais, on trouve ça dans Job 4, verset 7 à 8, on va pas avoir le temps de lire. Pour Bildad, la sagesse vient de l'héritage du passé. La connaissance vient des générations précédentes. Par exemple, médecin, ton père est médecin, tu deviens médecin. Ta mère est infirmière et tu deviens infirmière. C'est comme ça. La sagesse appartient aux sages pour Sophar. Ce sont les amis de Job. Tout simplement, c'est aux sages. Job 11, verset 6. Mais pour le serviteur Job, comme pour le sage Salomon, la sagesse vient de la crainte de l'Éternel. La crainte de l'Éternel. Job 28, verset 20 à 28. On vient de lire ça. Ce n'est pas la peine de relire. La sagesse vient de la crainte de l'Éternel. Et c'est ce qui donne à ce thème sa force. On a vu que les choses les plus précieuses ne font pas de poids devant la sagesse. Parce que la sagesse est personnifiée.
La sagesse est personnifiée d'après Proverbe 8, verset 22 à 31. On va lire ça, s'il vous plaît. C'est quelqu'un qui vivait depuis l'éternité. Puis il dit à l'homme, voici la crainte du Seigneur, c'est la sagesse, s'éloigner du mal, c'est l'intelligence, c'est ce que Job a dit. On va enchaîner l'autre, s'il te plaît. Proverbe 8, verset 22 à 31. La sagesse est personnifiée, on voit que c'est une personne. L'Éternel m'a créé la première de ses œuvres. Avant ses œuvres les plus anciennes, j'ai été établi depuis l'éternité, dès le commencement, avant l'origine de la terre. Je fus enfanté quand il n'y avait point d'abîme, point de source chargée d'eau. Avant que les montagnes soient affermies, avant que les collines existent, je fus enfanté. Il n'avait encore fait ni la terre, ni les campagnes, le premier atome de la poussière du monde. Lorsqu'il disposa les cieux, j'étais là. Lorsqu'il traça un cercle à la surface de l'abîme, lorsqu'il fixa les nuages en haut et que les sources de l'abîme jaillirent avec force, lorsqu'il donna une limite à la mer pour que les eaux ne franchissent pas les bords, lorsqu'il posa les fondements de la terre, j'étais à l'œuvre auprès de lui et je faisais tous les jours ses délices, jouant sans cesse en sa présence, jouant sur le globe de sa terre et trouvant mon bonheur parmi les fils de l'homme. Cette sagesse est personnifiée. Et vous voyez la personne qui sait. Vous ne voyez pas de qui est le sage Paul là. La personne qui est là depuis le commencement, avant la création, qui a été là, c'est l'Éternel des arts. C'est Dieu. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. La parole était Dieu. C'est lui qui a tout créé. Cette sagesse, dans le Proverbe 8, c'est une personne. Et lorsqu'on continue dans la Bible, on voit l'apôtre Paul déclare clairement que la sagesse, c'est Jésus. On lit 1 Corinthiens 1er verset 30 et Colossiens 2 verset 1 à 3 tout de suite. Or, c'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ, le Saint-Esprit sûrement, lequel de par Dieu a été fait pour nous, quoi? Sagesse, justice et sanctification et rédemption. Amen. Alléluia. La sagesse a un nom. La sagesse est une personne. Cette sagesse, c'est Jésus. C'est pas n'importe qui. Ce ne sont pas les rois qui ont dirigé le peuple d'Israël. Ce n'est pas le roi Salomon qui était le roi le plus sage. Mais cette sagesse, c'est Jésus. Alléluia, que ton nom soit béni. Colossiens 2, verset 1 à 3. Je veux en effet que vous sachiez combien est grand le combat que je soutiens pour vous et pour ceux qui sont à la Odyssée et pour tous ceux qui n'ont pas vu mon visage en la chair, afin qu'ils aient le cœur rempli de consolation, qu'ils soient unis dans la charité et enrichis d'une grande intelligence pour connaître, alléluia, le mystère de Dieu, savoir Christ. Mystère dans lequel sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la science. Alléluia. Le mystère de Dieu, c'est Jésus, c'est Jésus-Christ. En lui, on trouve tous les secrets de la sagesse, toutes les richesses de la sagesse et de la science. Jésus inclut tout. C'est lui, la sagesse. La sagesse incarnée, personnifiée. Donc, frères et sœurs, la vraie sagesse s'obtient par la crainte qui nous amène à reconnaître le Créateur, Yahvé Elohim, en Jésus-Christ, qui s'est incarné pour notre libération et qui nous laisse le Paraclet, l'Esprit Saint, pour nous guider dans la vérité.
cette sagesse, cette crainte respectueuse et humble à la volonté de Dieu nous pousse à l'adoration. Quand on a la crainte, on a envie d'adorer. On a une intimité quotidienne avec Dieu. Si vous suivez le matin, comme la Sunamite était allée dans une intimité, c'est notre évangéliste Richard qui fait cette étude, avec son mari, avec Salomon. Une intimité avec Dieu, en manifestant notre amour indéfectible envers lui. Qui, le premier, nous a aimés. Nous devons l'aimer parce qu'il nous a aimés, frères et sœurs. En effet, frères et sœurs, la crainte de l'Éternel nous porte à accorder la primauté. Puis bon amour. La première, comment dirais-je, fleur de notre amour à Dieu. Celui qui est notre Père, notre Roi, l'Éternel des armées. Frères et sœurs, la crainte de l'Éternel nous donne la sagesse pour briser toutes les idoles afin d'adorer Dieu et seulement Dieu. La crainte de l'Éternel nous donne la sagesse pour haïr et abandonner le péché afin de mener une vie sanctifiée. La crainte de l'Éternel nous donne la sagesse afin de vivre selon les capacités que Dieu nous procure. Richesse ou pauvreté. L'apôtre Paul dit, je vis dans n'importe quel état que je me trouve, dans l'abondance ou dans la pauvreté. Souvent, on entend ces jours-ci l'évangile de prospérité. Mais on est riche quand on a ce que Dieu nous donne. Quand on vit selon les moyens que Dieu nous donne. Amen. C'est là qu'on est riche. On ne dit pas qu'on ne doit pas faire des efforts pour s'en sortir. Mais la vraie richesse se trouve dans la crainte de l'Éternel, qui nous empêche de voler, qui nous empêche d'exploiter les autres pour acquérir de la richesse. La crainte de l'Éternel nous procure la sagesse pour aimer les autres comme nous-mêmes et vouloir leur bien-être. C'est ça la crainte de l'Éternel. Je t'aime. On a entendu Aurélie et tous les autres, ils ont parlé de l'amour que Dieu, qu'on trouve quand on a la crainte de l'Éternel. On aime les autres. On veut le bien de l'autre. Parfois, ce n'est pas ce qui se passe. À l'église, on est ensemble. Mais dès que je vois que tu commences pas à prendre de l'échelon, je commence pas à te haïr. On doit s'aimer. La crainte de l'Éternel nous donne la sagesse pour pardonner à ceux qui nous ont fait du mal. Pardonner. Oui, on n'est pas parfait. La vie en société, la vie ensemble, on commet des erreurs. Avec ma femme, j'ai commis des erreurs, mais il faut qu'elle me pardonne. Et je dois lui pardonner aussi. Mais pour qu'il y ait pardon, je dois prendre conscience aussi de ce que j'ai fait de mal. Ça signifie que je dois pouvoir m'excuser. La crainte de l'Éternel nous donne la sagesse pour nous excuser à ceux que nous offensons. Frères et sœurs, la crainte de l'Éternel, le commencement de la sagesse pour certains, c'est la première étape de la sagesse. Le point de départ pour en acquérir davantage, a dit quelqu'un. La crainte de Dieu est la composante fondamentale de la sagesse. Si on ne craint pas Dieu, vous pouvez être philosophe, président, vous pouvez avoir de grandes connaissances, bac plus 6, bac plus 15, etc. Mais il vous manque quelque chose, il vous manque la crainte de l'Éternel pour être sage. C'est la composante fondamentale de la sagesse. Pour être dans la plénitude de la sagesse, il nous faut la crainte de l'Éternel. Craindre bon Dieu. Et pas peur nous peur, non, mais craindre. Les études, les formations donnent de la connaissance. Mais pour avoir de la sagesse, il nous faut la crainte de l'Éternel. Il nous faut la crainte de l'Éternel.
Amen. Dites avec moi, Seigneur, donne-moi ta crainte pour que j'ai la sagesse pour vivre une vie de paix, d'amour envers toi d'abord, pour vivre une vie d'amour avec mes frères. Donne-moi, Seigneur, la crainte pour acquérir de la sagesse afin de mener une vie paisible en tout temps, afin d'être satisfait de ce que tu me donnes, afin de mener une vie d'adoration, une vie de louange, une vie de joie pour toi dans ce monde. Fais briller ta sagesse en moi, Seigneur. Fais briller ta sagesse en moi, Seigneur. Fais briller ta sagesse en moi, Seigneur. La crainte de l'Éternel, le commencement de la sagesse. Que Dieu vous bénisse.